parti pour un petit peu de ménage. Pour nettoyer ses surfaces, ranger ses fruits ou encore astiquer l'appartement, Véronique a une astuce imparable. Moi je prends pas d'éponge, je frotte avec l'essuie-tout. Essuie-tout par-ci, essuie-tout par-là, elle ne lésine pas sur les quantités. Oui, je pense que j'en ai pas pris assez. Voilà les portes. Ah mais ici il y a aussi quelques taches, et il y en a même pas mal. Et quand poussière et saleté sont plus délicates à supprimer, Véronique sort sa botte secrète, un mouchoir transformé en lingette. Là je mets un petit peu d'alcool sur le mouchoir, donc ça me permet de désinfecter et de nettoyer, d'enlever la poussière en même temps. Pour Véronique, pas question d'investir dans des lingettes, de l'essuie-tout premier prix fait très bien l'affaire. Je pense que c'est assez résistant pour ce que j'en fais. Ça permet de faire le ménage à moindre coût. Simple, double ou triple épaisseur, ultra absorbant ou ultra doux, en format mini, voire XXL, le mouchoir comme l'essuie-tout se décline à l'infini. Mais comment s'y retrouver dans cette jungle de produits multipropriétés? Le prix fait-il la qualité? Pour mener l'enquête, nous avons déroulé le rouleau de papier. Essuie-tout, c'est au bout du rayon. On y va. Au supermarché, Véronique se rend aujourd'hui pour nous dans son rayon préféré. Ils sont très jolis, mais bon, moi, je trouve que pour l'instant, 4,30 €, ça me paraît encore un petit peu trop pour mon budget. Le prix des essuie-tout de marque varie de 94 centimes à 1,10 € le rouleau à l'unité. Véronique trouve 2 fois moins cher dans les produits low cost. Donc j'en ai pris 2 rouleaux, je vais en prendre 6. Je n'ai pas besoin d'avoir un essuie-tout décoré pour essuyer l'évier et l'essuie-tout ensuite part dans la poubelle. Pour se moucher, même combat. Les figurines et les parfums font la loi sur les paquets. Dans certaines boîtes customisées, le mouchoir se vend 7 centimes à l'unité. C'est jusqu'à 17 fois plus cher que les premiers prix de Véronique. Le low cost peut-il rivaliser pour autant avec le haut de gamme? Début de réponse dans la région de Nancy. Cette usine fabrique chaque année 110 000 tonnes d'essuie-tout, papier toilette et mouchoirs en papier, soit 17% de la consommation française. Curieusement, ici on fabrique aussi bien du haut de gamme que du premier prix. La matière première est la même, c'est celle-ci. Là, vous avez des fibres de cellulose qui arrivent donc de pays nordiques. Là, on va plutôt être sur des fibres longues. Il existe aussi des fibres plus courtes. Pour l'instant, entre le low cost et le haut de gamme, pas de différence. Mais ça va changer. Selon les clients, Philippe ne fait pas les mêmes recettes. Les caristes vont amener les blocs qui correspondent à une recette définie. Et ces blocs vont monter dans une grande cuve. Ensuite, après plusieurs étapes, on obtient de grosses bobines. Selon les recettes, le papier est plus ou moins épais ou soyeux. C'est la première différence importante. C'est la même base, oui, tout à fait. Après, c'est le mélange des fibres qui va faire la différence. Comme on vous a expliqué, on chargera plus en fibres courtes les mouchoirs pour obtenir de la douceur, alors que les essuie-tout, pour obtenir de la résistance, seront plus chargés en fibres longues. Puis il y a une seconde différence de taille. Au moment de l'assemblage du produit final, on superpose plusieurs couches de papier. Le haut de gamme sera naturellement composé d'un plus grand nombre de voiles. L'épaisseur va nous permettre d'avoir une absorption, en règle générale, d'avoir une absorption supérieure. Donc on devra utiliser moins de produits pour avoir la même absorption. Là, vous voyez effectivement que l'épaisseur feuille est beaucoup plus... On voit quasiment à travers sur un premier prix, parce que nous sommes sur un grammage relativement faible. Tandis que si vous prenez un produit haut de gamme, où là nous avons 3 épaisseurs, il est bien certain que là, il n'y a plus du tout de transparence. Le produit haut de gamme est donc plus épais et possède plus de couches de papier de meilleure qualité. Surtout, grâce aux recettes utilisées, il est plus soyeux. Mais il existe une dernière différence, le marketing produit. Là, on est sur un produit enfant, on aura un parfum bubblegum. Et ensuite, vous pouvez aussi avoir du micro-encapsulage où on va mettre des produits aromathérapie, ce qui permettra au mouchoir d'avoir donc une odeur extrêmement agréable. Micro-encapsulage, lotion parfumée, les papiers haut de gamme semblent être plus au point. Et pourtant, certains produits sophistiqués peuvent provoquer des réactions. Là, on en a un qui est très doux, mais qui a une odeur que je trouve un petit peu agressive, donc ça peut gêner certaines personnes. On est dans de la pollution de l'air. Ça veut dire que quand vous avez un parfum, la molécule odorante, elle va dans l'air, elle va sur la muqueuse du nez, et il y a des intolérances au parfum qui peuvent générer des éternuements, des nez qui se bouchent. Pour savoir si l'écart de prix est justifié entre deux gammes de produits, nous avons tenté une expérience. À gauche, du papier haut de gamme,
À droite, du low cost. Sur du café renversé, nous avons déposé les 2 feuilles de papier absorbant. Premier constat, le haut de gamme absorbe le liquide dans ses rainures. Et au bout de quelques minutes, voici le résultat. Le haut de gamme a quasiment tout absorbé et surtout à la verticale, il ne goûte pas. Mais une feuille haut de gamme coûte 4 fois plus cher que le low cost. 4 feuilles premier prix équivalent donc à une feuille de marque. Nous renouvelons l'expérience avec une feuille d'un côté et 4 de l'autre. Encore une fois, le résultat est surprenant. Le haut de gamme l'emporte à nouveau. Mais qu'en est-il côté résistance de ces papiers? Pour le savoir, rendez-vous dans un laboratoire spécialisé d'Aix-en-Provence. Grâce à ces machines, nous allons voir quel papier se déchire le premier. On commence par un test à sec. Surprise, le produit haut de gamme se casse plus rapidement que le premier prix. Ce qui se passe là, c'est qu'on a une rupture assez rapide, parce qu'on a un produit qui est plus souple. Voyons voir ce qui se passe désormais si on imbibe d'eau l'essuie-tout. Les résultats s'inversent. Dès que l'essuie-tout est mouillé, le produit haut de gamme résiste mieux. Et ça tombe bien, c'est ce qu'on attend de lui. Le consommateur va rechercher à ce que ce produit résiste quand même à l'humide suffisamment pour pas qu'il se délite complètement sur le liquide qu'on a envie d'essuyer. Côté mouchoir, le haut de gamme résiste lui aussi beaucoup mieux lorsqu'il est humide. Il y a une logique dans le positionnement de ces 2 produits. Le produit de marque a effectivement, par rapport aux attentes consommateurs, un niveau de qualité nettement plus important que le premier prix. Et surtout, comme il est plus moelleux, il vous garantit un confort pour vos narines. En revanche, pour l'essuie-tout, le premier prix fera l'affaire à condition de ne pas être trop regardant sur la quantité utilisée au moment de dérouler le papier.